Bah oui, si vous voulez, c'est vrai que j'aurais jamais cru pour tout vous dire, Amélie. Imaginez un jour parler comme ça sur LCI notamment, dire que la zone euro est en danger existentiel. C'est vrai que quand on a créé cette zone euro en 99, on pensait qu'on allait concurrencer les États-Unis, le dollar, etc. Et là, malheureusement, ce n'est plus le cas. On a un vrai danger, je dirais, d'existence finalement de cette zone euro. Et d'ailleurs, la chute de l'euro est un peu le signe avant-coureur. L'euro a touché encore un plus bas dernièrement. Je vous ai fait un petit graphique assez incroyable. C'est la descente aux enfers, j'ai envie de dire. L'euro a touché ce matin 1,01 $ pour un euro. Vous voyez, c'est du jamais vu depuis décembre 2002. Évidemment, on avait l'habitude d'un euro assez fort. Là, ça s'effondre. Alors, vous allez me dire, bon, ben ça, c'est les marchés. Alors, pourquoi l'euro baisse? D'abord, il y a des raisons normales, entre guillemets, parce qu'on a une sorte de récession, justement, qui est en train d'arriver dans la zone euro, qui est plus forte qu'aux États-Unis. Donc, normal que le dollar est favorisé par rapport à l'euro. Autre raison un petit peu logique, c'est que les Américains, comme il y a de l'inflation, ils augmentent les taux d'intérêt pour calmer le jeu, alors que nous, on fait rien. Nous, on dit non, nous, on ne veut pas se faire mal, donc on va maintenir le taux d'intérêt à 0%, on va les augmenter un petit peu en juillet, mais pas grand-chose, on maintient la planche à billets, etc. Et donc, voilà, c'est le raisonnement de base. Comme l'euro, il vaut 0, il rapporte 0, alors qu'aux États-Unis, ça rapporte presque 2%, eh bien, on achète du dollar par rapport à l'euro. Donc, ce qui explique cette chute. Le problème, c'est qu'on ne s'arrête pas là, malheureusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette baisse de l'euro est surtout due à une crise de confiance. On n'a plus confiance dans l'avenir de la zone euro, pour plusieurs raisons. D'abord, la Banque centrale européenne. Vous savez que la Banque centrale européenne a un objectif d'inflation. Elle doit limiter l'inflation. Combien est cet objectif? 2%. Or, on est à combien aujourd'hui d'inflation dans la zone euro? 8,6%. Vous voyez, comme tout à l'heure, il y a un grand écart entre l'objectif et effectivement ce qui est réalisé, et pourtant on ne réagit pas. Donc là, ça casse effectivement la crédibilité. Autre problème, c'est que pendant justement cette crise du coronavirus, on en a parlé tout à l'heure, mais ça continue, les dettes publiques ont explosé un peu partout, mais de façon complètement différente. Vous savez, quand on a créé la zone euro, on avait dit, on va essayer de se rejoindre, d'avoir une sorte de convergence des différentes économies. Là, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Alors, je vous ai fait un petit graphique avec des couleurs. Alors, au début, on a les mauvais élèves, vous voyez, c'est le crayon de couleur, j'ai pris mes crayons. Au début, on a les mauvais élèves, et malheureusement, on est dedans. Alors, évidemment, il y a la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal et la France. Au début, vous voulez dire à droite, hein? Oui. Oui, à droite. Oui, tout à fait. C'est les pays en rouge, si vous voulez. Oui, on a une dette publique qui est au-dessus des 110%, 115% du PIB. Et puis après, il y a les pays qui essayent de faire effectivement des efforts. Et puis on voit qu'on a quand même une grande partie de pays, notamment l'Allemagne et autres, où là on tient nos engagements. C'est pas des pays radins, comme on le dit parfois. Ce sont des pays qui simplement ont tenu leurs engagements. C'est des pays sérieux. C'est-à-dire des pays, exactement, des pays sérieux. Et ce qui est complètement fou, et c'est là où ça devient très dangereux, c'est que quand on voit l'écart entre la France et l'Allemagne, justement, de cette dette publique, c'est que le couple franco-allemand, c'est lui qui porte en permanence la construction européenne. Et là, regardez, c'est incroyable. Vous avez la dette publique française, c'est la courbe bleue. La dette publique allemande, c'est la courbe rouge. On voit très bien qu'on a quasiment la même dette. Jusqu'à la crise de 2008-2009, là, effectivement, ça augmente. Et puis après, là, on a 2012. Les Allemands se disent, on fait du boulot, on va réduire la dette. Et puis nous, choix politique, on dit non, on continue. Et on voit qu'aujourd'hui, on a 120% de dette publique en France contre 70% en Allemagne, 50 points d'écart. Et là où ça devient extrêmement dangereux, c'est que pour répondre à cela, la Banque centrale européenne, au travers de Madame Lagarde, sa présidente, a dit ne vous inquiétez pas, vous savez que les taux d'intérêt ont un peu augmenté, mais c'est pas grave, on va quand même continuer d'acheter ces dettes publiques des pays non sérieux. Et évidemment, là, le problème, c'est que, autant on a l'habitude d'avoir des divergences entre les différents pays, les différents chefs d'État, là, au sein de la Banque centrale européenne, qui est la gardienne du temple, ça ne colle plus. C'est-à-dire que cette semaine, le président de la Bundesbank, donc la Banque centrale allemande, voilà, on le voit, Joachim Nagel, effectivement, a dit « Je ne suis pas d'accord. On ne peut pas faire ce que propose Madame Lagarde. » Et ça, donc, ça a cassé complètement la confiance. On se dit, si, au sein même de la Banque centrale européenne, il n'y a pas de pilote dans l'avion, ou alors il ne sait pas conduire, ou alors on n'est pas d'accord pour la direction à prendre, alors là, il y a un vrai danger d'existence de la zone euro. Et c'est ça, effectivement, c'est que si on continue comme ça, à ce moment-là, on risque d'avoir encore l'euro qui va baisser, et quand l'euro baisse, ça augmente l'inflation importée, donc ça fait plus d'inflation, donc moins de croissance, plus de dettes, et ainsi de suite. Donc, j'espère qu'on évitera ce scénario, mais malheureusement, on a un risque de plus en plus fort qu'en 2023, la zone euro, en l'état, ne soit plus là. Et bien, si vous cherchiez à vous rassurer ce soir...
vous allez pleurer. Pour ça, il faut éviter de se faire piquer son pognon. Et pour éviter de se faire piquer son pognon, très franchement, aujourd'hui, il faut se barrer. Il faut sortir des banques. Si vous restez dans les banques, vous êtes mort. Vous êtes mort. Moi, je vois le comportement des banques aujourd'hui. Vous avez des gens qui surfacturent, veulent s'acheter des pièces d'or et la banque qui refuse. Mais on est où là? La banque refuse. Elle n'a pas refusé, c'est votre pognon. Vous l'avez pas volé. C'est à vous. Vous pouvez le dépenser comme vous voulez. D'accord? Donc, et là, aujourd'hui, moi, j'ai des clients qui surfacturent, n'arrivent pas à s'acheter de l'or parce que la banque refuse. Et on marche sur la tête. On marche sur la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont mal. Et s'ils sont mal, ça veut dire que vous allez avoir, à la rentrée, vous allez avoir des blocages de banque, etc., comme au Liban. Donc, tirez-vous avant. Tirez-vous avant. C'est vraiment, je suis sincère quand je vous dis ça. Sortez. Vous allez avoir des soucis. Vous allez pleurer. Vous allez pleurer. Quand vous vous retrouverez bloqué par votre banque, à ne pas pouvoir sortir votre argent, à ne pas disposer de votre argent, vous allez pleurer.